Bienvenue dans ce live cash flow. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Puis je vais vous expliquer, je pense que vous avez trouvé ça vraiment intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi je ne travaille pas en cohorte. Je vais vous expliquer pourquoi, malgré que OK, c'est vraiment excitant, malgré que le lancement de la nouvelle version du plan est en train de se faire maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas de gros lancements officiels, pourquoi je ne travaille pas avec des cohortes. Puis vous allez comprendre, puis ça va faire vraiment peut-être du sens pour vous. Souvent, j'ai des gens qui me demandent à ma clientèle, est-ce que je devrais travailler en cohorte? Est-ce que je devrais travailler plus avec des groupes en continu ou peu importe? Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais aussi vous parler, je pense que je vais vous parler par la bande un peu de santé mentale au travail, de qu'est-ce qu'on s'impose des fois qui fait vraiment pas de sens, puis de qu'est-ce que j'ai mis en place au fil des dernières années pour être vraiment, vraiment on point partout. Puis je pense qu'en tout cas, ça devrait toucher quand même beaucoup de gens. Si jamais vous n'êtes pas dans le domaine du coaching, que vous avez, je vous donne un exemple, les esthéticiennes, des soins, des produits, tout peu importe. J'espère quand même que ça va vous inspirer, puis ceux qui vendent des articles, parce que vous allez vous rendre compte que la stabilité dans une entreprise va créer toute la douceur aussi, puis la solidité surtout. Fait que ça, c'est vraiment le sujet que je vais avoir aujourd'hui. Malheureusement, il n'y aura pas de chronique cash flow demain parce que ça donne drôle. Justement, j'ai fait une erreur à mon agenda et je me suis mis un rendez-vous de plus demain. Puis j'ai vraiment fait, oh, ouais, OK, ça va venir enfarger sur mon horaire de vidéo pour mes clients que je fais ici, dans cette communauté-là. Mais en même temps, je me suis dit, ben ça reste que je suis humaine. Je pense que j'en donne beaucoup. Puis je ne vais pas trop me faire subir de malaise avec ça, peu importe. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo va être une petite affaire plus longue qu'à l'habitude. Puis je vais essayer de vous en donner le plus possible juste avant d'aller en Zoom pour l'après-midi avec mon groupe le plus avancé, le Cercle Secret de Anne, un groupe que je trouve vraiment fabuleux, avec qui j'ai énormément de plaisir. Mais aujourd'hui, c'est parti pour la chronique. On va parler de mindset pour la protection de l'énergie. Puis en même temps, on va parler financier dans la chronique cash flow. Première raison pourquoi je ne fais pas de cohorte ou de gros lancements à grand déploiement, je vous explique tout de suite. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la stabilité et avec mes coachs par le passé, par le présent, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. On a vraiment élaboré la recette qui me permet que tout soit possible dans la longévité. Que tout soit possible dans une certaine stabilité. Moi, je déteste avoir des montagnes russes dans mon entreprise parce que, premièrement, ça gruge énormément d'énergie quand on est dans un haut. Quand on est dans un ralentissement, j'entends partout, que ce soit les coachs, les acteurs qui sont en attente de se faire engager par un nouveau contrat ou peu importe. C'est comme si, lorsqu'on est dans des périodes qui sont plus au ralenti, on a peut-être l'impression de moins se sentir en vie, de moins se sentir vu ou peu importe. Fait que moi, j'ai vraiment voulu éviter, au fil des années, de causer des gros highs dans mon entreprise et des gros ralentissements. Puis je trouve que c'est beaucoup plus solide pour moi de faire les choses avec une constance inébranlable. Donc, d'aller vraiment faire un pas à la fois, une bouchée à la fois, de tout le temps être en mesure de continuer pour évoluer dans mon entreprise. Puis comme ça me permet de toujours donner aussi la même qualité de service à mes clients. Ça me permet d'offrir un meilleur service de qualité. Pourquoi? Parce que j'ai pas de grande période où est-ce que je suis dans le rush, qu'après ça, je me sens fatiguée, puis là, tout d'un coup, je suis plus capable de répondre à leurs besoins. Au contraire, je surveille énormément mon énergie et ça me permet de pouvoir avoir une stabilité inébranlable pour ma vie. Voyons, j'arrête pas d'accrocher mon micro aujourd'hui, ça gosse. J'ai une stabilité inébranlable
pour mes clients, fait que ça me permet en même temps de leur offrir un standard de qualité qui est très, très élevé. Je préfère accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans une semaine et leur donner vraiment un service incroyable que d'accueillir 30 personnes, que toutes soient un peu en dichotomie, puis qu'à un moment donné, on fasse des erreurs à gauche, à droite. En même temps aussi, le fait que je travaille pas avec des cohortes, le fait que je travaille pas avec des gros lancements, ça apporte énormément de stabilité aussi pour mes collègues de travail. Donc, justement, il y a pas de période où est-ce qu'ils vivent la pression, où est-ce qu'ils vivent des montagnes russes, peut-être émotives avec des gros objectifs. On le fait-tu, on le fait-tu pas? Fait que non, oui, c'est vraiment ça que j'enseigne à mes collègues, à mes clients aussi, la plupart de vraiment trouver un sweet spot où est-ce que ils vont être capables de. Puis là, je parle pas de basse performance, là. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime performer as fuck. Je suis quelqu'un qui aime les gros résultats, les grands résultats. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce résultat-là, je me permets de l'étaler sur l'année, sur les années, sur les mois. Donc, il y a pas, je suis toujours en période d'optimisation à travers mes programmes. Je suis toujours en période de développement aussi au niveau des technologies, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour donner vraiment le meilleur des services et tout ça. Fait que c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Euh, Puis c'est vraiment le fun. Ce matin, j'ai fait le lancement officiel de la nouvelle version du plan pour mes clients. Et dans cette nouvelle version-là, présentement, ils peuvent retrouver 3 leçons. Pourquoi? Puis ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai évalué avec une de mes coachs l'année passée. Il y a un moment donné où est-ce que je mettais des formations en ligne, puis j'essayais tellement de bourrer pour donner le plus de matériel possible à mes clients, qu'il y a un moment donné, anyway, mes clients, il faut que ça soit digeste pour moi. À quelle capacité je suis capable, à quelle vitesse je suis capable de produire. Il faut que ça soit digeste pour mes clients. Il faut qu'eux aussi soient capables non seulement de consommer le contenu, mais de le consommer et de le mettre en pratique. Fait que ce matin, j'ai lancé la nouvelle version du plan avec 3 petites leçons, non, des belles leçons. C'est des belles leçons très, très consistantes, très impactantes. D'ailleurs, j'ai une cliente ce matin qui me dit: Oh, ça fait, c'est de la bombe. J'étais contente parce que moi, j'aime beaucoup l'impact. Puis, j'ai un plan très, très clair sur qu'est-ce qui va être déployé dans les prochains jours, prochaines semaines pour eux. Donc, ils vont avoir du matériel qui va s'ajouter en constance et ensemble, on va tous avoir une croissance qui va être absolument délicieuse. Puis, je trouve ça super intéressant. Une personne que j'ai trouvée vraiment inspirante dans le développement de ces entreprises, habitant ici en Floride, des fois, on va à Walt Disney, on va à Disney World ou peu importe. On va à Disney, moi et Mathieu, puis je me laisse toujours inspirer de Walt Disney, à quel point il avait une vision des choses, puis je trouvais ça super intéressant. J'ai déjà vu une entrevue de lui où est-ce qu'on lui demandait, parce que quand il a lancé le premier parc de Disney, je me souviens plus c'est dans quelle année, là, c'est fort, fort loin dans le passé. Écrivez-moi en commentaire si jamais vous avez la date, à quelle date Walt Disney a été lancé. Ben, pas Walt Disney, mais le parc ici en Floride. D'ailleurs, je me mélange tout le temps entre Disney World et Disneyland. Il y en a un ici en Floride, puis l'autre est en Europe, mais je me souviens tout le temps pas jamais lequel qui est qui. Fait que dites-moi là en commentaire si vous savez aussi. Mais bref, c'était vraiment intéressant parce que la première fois qu'il a lancé son premier parc, il avait lancé ici en Floride, à Orlando, un parc qui était à 80% complet. Donc, il restait 20% des installations qui n'étaient pas finies de mettre en place lorsqu'il a lancé le premier parc. Je trouvais ça tellement intéressant. Et les journaux, les journalistes l'ont critiqué très, très fort en disant, ben là, il lance un produit qui est même pas fini, tu sais. Puis, ça m'avait vraiment touché la réponse qu'il a donnée parce que c'est 100% moi. C'est 100% moi. Il avait nommé la phrase suivante, mais il dit, ce parc-là va jamais arrêter d'être en construction. Ce parc-là va jamais arrêter d'évoluer parce que mon cerveau arrête jamais, ma créativité arrête jamais. Je veux que les gens soient sans cesse nourris, émus, qui vivent des aventures vraiment spéciales. Je veux que les gens puissent vivre des nouvelles émotions en continu. Fait
c'est vraiment, quelqu'un qui la façon qu'il l'a apporté, j'ai trouvé ça très, très inspirant, puis ça m'a parlé beaucoup, beaucoup, de la façon que j'ai construit, mon entreprise parce que je crois beaucoup sur la durée dans le long terme. On en voit beaucoup des coachs ou peu importe, là, des entreprises. D'ailleurs, la moitié des entreprises, si je ne me trompe pas, ne passent pas le cap des 5 ans. Pourquoi? Il doit y avoir une couple de gens qui se mettent tellement de pression aussi pour essayer d'y arriver s'ils n'ont pas la bonne méthode, puis qui se pètent la gueule. Carrément, parce que justement, à un moment donné, ils en mettent trop sur le plateau versus, mettons, qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre en place. Fait que pour moi, c'est très important. Il y a une chose que je veux pour mes clients, avoir de l'impact. Chose numéro un, voir des entreprises vraiment agrandir, exploser, genre des entreprises qui font des résultats complètement hors normes, illogiques, qui sont capables d'aller cranker leurs résultats à des niveaux qui sont très, très élevés par rapport au nombre d'heures qui sont travaillées. Chose numéro 2 qui est ultra importante pour moi, c'est de moi être beaucoup, beaucoup en équilibre pour avoir vraiment une bonne énergie, une bonne vitalité aussi pour mes clients. Fait que ça passe aussi par la préservation de soi, d'être capable de reconnaître qu'est-ce qu'on est capable de pousser, qu'est-ce qu'on est capable de répartir aussi. Fait que c'est vraiment des choses que j'ai appris avec le temps que c'est beaucoup plus payant pour moi côté énergie, côté financier aussi, de vraiment avoir une constance sur le long terme, une méthode de travail qui est, on dit en anglais sustainable, mais qui est applicable dans le long terme. Ça veut dire que je ne vais pas me créer des parce que je suis plus capable de travailler. Je vais pas. Moi, c'est pas compliqué, là. Je travaille fort par passion. Puis quand à un moment donné, je dis à Mathieu, OK, on va prendre l'air. It's enough. Ça veut dire que je peux le faire sans me sentir coupable. D'ailleurs, je suis pas excitée. C'est ma fête bientôt. Fait que j'ai décidé de prendre congé cette semaine, jeudi, vendredi, samedi, sans aucune culpabilité, sans aucune culpabilité, je vais aller m'amuser avec mon amoureux. Je pense que justement, on a préparé un beau lancement cette semaine, même s'il n'y a pas eu plein de feux d'artifice. Puis c'est drôle, parce que j'ai même une de mes collègues qui me dit hey, on n'en entend pas beaucoup parler. Puis je suis comme oui, mais tu vas en entendre parler tout le reste de l'année, puis tout le début de 2026, puis toute la vie peut-être. C'est ça qui arrive, c'est vraiment intéressant parce que je crois pas à des modèles où est-ce que j'ai des grosses campagnes publicitaires, puis à un moment donné, on s'essouffle, puis là, tu sais, on vient comme plus mollo. Non, non, non. Moi, je suis vraiment comme passionnée au sujet des programmes que je fais. Mon système est fait pour être en mesure d'accueillir des clients en continu pour leur donner vraiment un bon service. Ça, c'est le fun aussi parce que les clients qui arrivent sont soutenus par mes anciens clients qui ont eu du succès. Et ça, c'est très, très réconfortant parce que mes clients, ils s'entraident tous, ils se tiennent entre eux autres. Fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de vague de peur qui arrive tout en même temps ou des choses comme ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde se développe à son rythme. Puis là, à un moment donné, quand j'en ai une qui rencontre des peurs, ben là, t'en as deux, trois qui sont comme hey, inquiète-toi pas, on a passé par là, puis ça a bien été. On est vraiment en maîtrise de qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que c'est ça aussi, le fait de ne pas faire de gros lancements, le fait de travailler sur un calendrier qui me permet d'avoir beaucoup, beaucoup de stabilité, ben ça me permet d'être très attentive à mes clients. Ça me permet de ne pas me sentir overwhelmed, de ne pas me sentir dépassée. Et ça, ils doivent le ressentir parce que je suis très présente pour eux. Fait que c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Des fois, on va essayer que ça soit, mettons, je me rappelle là, quand j'étais esthéticienne, des fois, on faisait des journées portes ouvertes, là, puis là, on se craquait là, pendant 2, 3 mois là, à faire préparer une journée porte ouverte, mettons. Puis dans une seule et unique journée, on faisait, mettons, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 10 000 dans une journée, mais de combien de mille on ralentissait l'entreprise les autres semaines, les autres mois, parce qu'on était en mode focus pour préparer un événement. Fait que c'est vraiment faire attention aussi. Tu sais, ça peut être bien impressionnant de dire ah, moi, j'ai fait un lancement à 500 000, à 1 million, à 2 millions. Ça peut être bien impressionnant, mais au final, si après ça, tu es obligé de te reposer pendant 2 mois, pour moi, ça fait pas de sens. Ça m'arrive de me reposer, je prends des vacances, j'aime ça. J'adore avoir du plaisir.
mais je ne m'impose pas cette cadence-là. Fait que j'espère que ça va vraiment inspirer des gens ici. J'ai beaucoup de gens, là, justement, qui sont dans le domaine du coaching ou peu importe. J'espère vraiment, puis même les gens qui ne sont pas dans le domaine du coaching, de vous dire, tu sais, de ne pas nécessairement créer des grosses affaires avec des structures lourdes, alors que qu'est-ce qui compte réellement, c'est d'avoir un système qui est mis en place, autant pour l'attraction de vos clients, autant pour le service clientèle aussi, le service après-vente, de vous assurer que tous vos systèmes sont vraiment bien, que vous, si vous avez une équipe de travail, que vous soutenez bien votre équipe de travail, que vous n'êtes pas justement en train d'avoir le petit, le petit presto ici, là, qui fait je sais que les Instapots là, sont bien à la mode là, quand on lâche le petit piton là, puis que ça part. Là, psh! Fait qu'on ne veut pas vous voir dans cet état-là. C'est super important pour moi. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. De plus, peut-être faire des stratégies qui vont vous permettre d'être solide dans le long terme que de vous imposer des cadences et des rushs de travail. Puis d'ailleurs, j'ai tellement hâte de déployer les prochaines leçons pour mes clients. Je sais que les 3 qui ont eu ce matin sont extrêmement puissantes. C'est des choses qui sont réfléchies depuis des mois que j'ai lancées, que j'ai de mettre en ligne. Puis les prochaines leçons aussi, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Fait que je pense qu'ils vont trouver ça savoureux. Ça va être de la bombe. On va vraiment créer des entreprises à plusieurs milliers de dollars par mois. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir mes clients utiliser cette nouvelle plateforme-là, le plan, de voir qu'est-ce qui va être créé à partir de ça. D'ailleurs, je me prépare à leur lancer quelque chose de fabuleux. J'avais fait ça l'année passée. Là, j'ai-tu fait en tout cas, c'était mis en place par le passé, puis ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui excitait mes clients, puis ça, j'ai décidé de le mettre en place de façon plus constante, là, d'avoir des cadeaux pour les paliers de réussite qu'ils ont. Je trouve que c'est très, très motivant pour eux de les aider à évoluer. Fait que ça, je suis en train de me préparer à remettre ça en place avec divers cadeaux. Ça va être annoncé là, bientôt. Fait que pour moi, la célébration aussi de chaque étape, de chaque réussite est tellement importante. Donc voilà, c'était mes réponses aujourd'hui. Je vais juste aller voir dans mes notes si j'ai pas oublié des petits mots. Puis après ça, je me sauve avec mes clients Zoom pour le cercle secret. Non, c'est ça que j'avais envie de dire. C'est ça. Il faut que ça soit digeste pour moi. Il faut que ça soit digeste pour mes clients. Je connais absolument mon objectif au final. Mon objectif, il est très, très clair. Mais les étapes, je préfère, moi, les savourer à chaque étape. Et je préfère aussi que mes clients soient en mesure de savourer chaque étape au lieu de se sentir overwhelmed. Pour... Je suis pas capable de me relire. Mais bref, pour moi, c'est ça que je pense que j'ai écrit. C'est vraiment important d'évoluer dans le bonheur en entrepreneuriat. Je trouve ça vraiment important parce que sinon, ça fait pas de sens. Pour moi, mon entreprise me permet d'évoluer dans le bonheur et non, mon bonheur n'est pas sacrifié pour mon entreprise. Donc, mon entreprise supporte mon bonheur, mais c'est pas l'inverse. C'est pas mon bonheur qui est au dépens de mon entreprise. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ciao!